Écoutez la grand-mère de Samara, elle lance un appel à Emmanuel Macron. Elle lui dit ça suffit, ça suffit. Écoutez la grand-mère de Samara. J'aimerais, si M. Macron a la visuelle sur cette vidéo, M. Macron, stop, il faut arrêter. Franchement, il faut stopper tout ça. Vous laissez faire en décadence toutes ces actes de barbarie. Il faut tout stopper, M. Macron. Parce qu'un jour, il y aura une guerre et elle sera entre nous et chez nous. Vous entendez ce qu'elle dit ? Vous entendez ce qu'elle dit ? Un jour, il y aura une guerre et elle sera entre nous. Un jour, il y aura une guerre entre nous. Enfin, tous les voyants sont au rouge, là. La chose, la grand-mère dit un mot important. La guerre aujourd'hui, elle est là. Puisqu'il y a bien une guerre religieuse qui s'est produite là. C'est que cette personne qui était soi-disant, qui n'avait pas de religion, parce qu'en fait, mécréante, c'est ne pas avoir religion, a été punie, on a voulu la tuer. La guerre, elle est là, même si elle n'est pas une guerre monumentale, elle est là depuis très longtemps, puisque tout s'aggrave. Donc cette guerre est là, elle a raison. Cette grand-mère, elle est très sage. Et je vous rappelle, et vous le disiez Jean-Marc tout à l'heure, que dans tous ces quartiers un peu difficiles, qui c'est qui fait bouger les choses contre les drogues ? C'est les femmes. C'est tout le temps les femmes qui sont là, d'accord, et qui alertent d'une façon apaisée pour dire non, nous c'est pas ça qu'on veut. On veut être tranquille et on remercie la France. Parce que les femmes défendent leurs enfants, défendent leur famille, et elles ont un courage incroyable. En fait, elle vit sa religion musulmane et elle la vit très bien, mais elle la vit autrement. Elle la vit sans voile. La vie, en laissant sa fille les cheveux à l'air, en laissant sa fille se maquiller si elle le souhaite. Mais c'est incroyable qu'on soit en France. Excusez-moi. Alors ça va faire bondir, mais en France, on assoit là à frapper une jeune fille parce qu'elle refuse de porter le voile. Mais on est où ? Effectivement. Moi, ça me fout en rogne. Je suis désolé parce que c'est un énorme scandale. Ça paraît hallucinant. Je vous donne la parole, Ludovic, dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute Sabrina Medjeber, vous savez, qui vient souvent sur ce plateau. Et elle était ce matin chez Pascal Praud. Et elle a dit quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous le repasser. Elle explique qu'elle a vécu ça quand elle était jeune. Elle a vécu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle a voulu se mettre un peu de rouge à lèvres, elle a voulu s'habiller de façon un peu sexiste, c'est-à-dire à son âge. Et vous allez voir, elle raconte qu'elle a vécu la même chose. C'est-à-dire qu'elle a eu des pressions, elle a été insultée simplement parce qu'elle voulait être une fille d'aujourd'hui en France. Écoutez-la. Lorsque j'étais jeune, ça a commencé comme ça, au collège. Vous portez une mini-jupe, vous mettez un peu de rouge à lèvres, vous parlez à la française, vous ne parlez pas en wesh-wesh, vous ne portez pas de jogging Lacoste, vous n'adoptez pas leurs codes sociaux. Eh bien, vous êtes marginalisé, on vous insulte, coup de tête, balayette, manchette, on vous tire les cheveux, et j'en passe et des meilleurs. Donc, je connais parfaitement cette situation, et je suis désolée, Philippe. L'état de droit, vous qui parlez tout le temps de l'état de droit, il doit précisément agir. C'est une fille qui est quand même qui a été dans le coma, parce qu'elle s'habille à l'européenne. Mais est-ce qu'on se rend compte du pays dans lequel on vit aujourd'hui ? C'est une abomination. On voit ce qui se passe par exemple à Montpellier, mais pas que. La France est archipélisée. À l'instant T, vous ne pouvez pas me dire quand même qu'il n'y a pas des clubs de sport où les femmes ne peuvent pas aller, où il y a des horaires qui leur sont réservés, des horaires de piscine dans certaines municipalités qui sont réservés aux femmes, et où elles vont au burkini, qu'il y a des repas halal qui sont demandés. Astin, je crois que c'était Astin hier, c'était une chaîne concurrente qui disait, qui nous apprenait que dans des bars, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer tout simplement. C'est la situation à l'instant T. Non, mais est-ce que vous contestez le fait qu'il y a 90% des musulmans qui sont intégrés ? Non, mais j'ai pas de chiffres. Matin, midi et soir, vous contestez. Non. Alors, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont toujours dit qu'on peut très bien être musulman et un Français parfaitement intégré ou assimilé. Ça pose même pas débat. Mais le problème, c'est qu'il y en a une frange. Et malheureusement, quand vous avez ce sondage Ipsos, les jeunes musulmans de 18-26 ans qui nous apprenaient aux 2 tiers que la charia était plus importante que les lois de la République, si là on sonne pas quand même, si la sonnette d'alarme se déclenche pas, il y a un problème. On est tous d'accord.